Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Timefo Africa. Au sommaire, après les politiciens, c'est au tour de la population sénégalaise de lever le ton sur le parrainage. Certains citoyens rencontrés n'apprécient pas cette bataille médiatique et ils les appellent au travail et au calme, notamment en vue des élections législatives. Plusieurs enseignants ont été arrêtés ce matin aux sphères ministérielles de Diamniadio. Ces derniers continuent la lutte syndicale entamée depuis 2021. La bataille entre policiers et moto Jakarta refait surface. La police a procédé aujourd'hui à l'arrestation de beaucoup de conducteurs, ce qui soulève encore la colère de ces derniers. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Nécrologie, d'abord, Doudou Ka vient de perdre son papa Mansour Ka cet après-midi. Le décès est survenu alors qu'il était en route pour délivrer la clé des 3 ambulances qu'il a offertes aux populations des communes de Pire, de Kermaba Diarouba et de Sagnan. Par ma voix, la télévision Timefo Africa présente ses sincères condoléances. La coalition Ben Bokk Yakaar était en conférence de presse hier en réponse de la coalition Yewwi Askan Wi et de Gëm Sa Bopp. Occasion saisie par donc les amis de Aminata Touré de donner la situation nationale et donner des perspectives pour les prochaines élections législatives. Suivons le compte-rendu de Souleymane Sokhna. Face à la presse, l'ancienne Premier ministre Aminata Touré a réaffirmé que la coalition Ben Bokk Yakaar, regroupant le parti au pouvoir et ses alliés, ne vont pas accepter de listes parallèles lors des législatives prévues le 31 juillet 2022. Nous engageons et appelons tous les militants et militantes de Ben Bokk Yakaar, tous les responsables, à s'engager sans délai dans la campagne de parrainage en allant à la rencontre de nos compatriotes. Ainsi, Mme Aminata Touré a lancé un appel aux responsables et militants de la coalition Ben Bokk Yakaar à aller à l'assaut de ses électeurs. Mesdames, Messieurs, nous rappelons également que le parrainage est régi par les articles L149.3 et R76.4 du Code électoral. Ceux qui dénoncent le parrainage ont quand même collecté le parrainage pour la dernière élection présidentielle de 2019. Ce qui veut dire qu'ils ont accepté la loi et l'ont eux-mêmes appliquée. Donc, chers militants et militantes de Ben Bokk Yakaar, mettons-nous au travail sans délai. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, Mimi Touré est par ailleurs revenu sur les résultats des dernières élections territoriales en remerciant les militants de Ben Bokk Yakaar. Mesdames, Messieurs les journalistes, depuis l'appel de Ziguinchor de 2012, le président Macky Sall a privilégié la démarche de négociation pour résoudre une fois pour toutes le conflit en Casamance, où il ne saurait y avoir, il faut le dire, ni vainqueur ni vaincu. Cependant, il est inacceptable, il est même intolérable que nos soldats soient attaqués impunément. La coordonnatrice du pôle parrainage de Ben Bokk Yakaar répond aussi à cette annonce en convoquant une liberté consacrée par la Constitution et elle a fait part du soutien et la solidarité de sa coalition à l'endroit des soldats sénégalais. Suite à la sortie de l'opposition sur l'association des maires du Sénégal, Aminata Touré a redéfini hier lors de sa conférence de presse le profil d'un magistrat mais également d'un maire, une leçon donnée à Ousmane Sonko. Je propose de l'écouter au micro de Souleymane Sokhna. loolu lu ñuy wut ci démocratie ndax il faut que ñuy comprendre lan mooy démocratie mooy bu ñu demee jongante ku ne choisir ne diw mooy sama maire majorité la bokk diw opposition la bokk waaye bu élection ba jeexee rek maire ba ñu fal il est le maire de tous les administrés de la commune. loolu aussi il faut que maire yu bees yi xam loolu doonuñu maire rek pour lijjanti voilà citoyens yi nga xam ne ñoo leen wateel non non non. D'ailleurs am na question bi ñu leen war a laaj mooy kon ñetti association sax mooy am association maire waa Benno association maire opposition société civile bi gagné nag kon moom fu muy bokk société civile indépendant ñoom it dañuy dem uti seen association non loolu day féewale day diviser réew. mu nekkoon soxna.
À quelques mois des élections législatives, la tension verbale se multiplie entre l'opposition et le parti au pouvoir, une situation qui ne laisse pas indifférent la population sénégalaise. Selon eux, elle joue donc la carte de paix. Je propose de les suivre dans ce reportage signé Elisabeth Tine. Prévu le 31 juillet prochain, les élections législatives suscitent déjà des joutes verbales entre pouvoir et opposition. Pour certains citoyens, les politiciens doivent apaiser la tension. Je souhaite que tout se passe paisiblement. Si tout le monde parle à la fois, c'est pas important. Je me demande qui va écouter qui. C'est important de savoir écouter. Nous sommes tous des frères sénégalais. Nous devons passer ces élections dans la paix. L'avancement d'un pays n'est pas les débats politiciens, mais c'est par les réalisations. Les affaires politiciennes ne font que retarder le développement du Sénégal. En tant que la politique politicienne ne quitte pas ici, c'est l'éternel recommencement. Tout président qui viendra ici, il est temps, que 60 ans de l'indépendance, il faut qu'on évolue. On a beaucoup de potentialités dans ce pays. Tout ce qu'on pense comme cadre dans ce pays, on l'a. Tout ce qu'on pense comme intellectuel au Sénégal, on l'a. Donc pourquoi on n'avance pas? Donc à tant qu'on a cette mentalité de politique politicienne, c'est l'éternel recommencement. C'est pourquoi moi j'ai dit, après mon avis, je dirais même l'ère Macky. Moi, mon avis est après Macky. Aucun politicien ne doit plus diriger ce pays. Il reste encore du temps avant l'élection législative. Les politiciens doivent apaiser les tensions car ils sont tous frères. Se concentrer sur le développement du pays, c'est le plus urgent. Concernant les élections et tout ça, il est préférable d'arriver d'abord à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut arriver à échéance. Là, on peut maintenant s'asseoir, discuter, à proprement parler de ces questions-là, parce que pourquoi avoir des tensions, se tirailler, s'empoigner, je ne sais pas moi, créer un peu cette fougue populaire, alors qu'on a besoin, je pense, durement sur la trempe des élections. Donc il est important que les uns et les autres s'apaisent. Donc un appel vocal à l'apaisement. De la politique politicienne, des débats à l'infini et des tensions verbales ne vont pas faire avancer le Sénégal. Il est temps de travailler dans le grand silence pour maintenir la paix du pays de la Teranga. Booster l'artisanat au Sénégal, c'est ce que veut le directeur du COSEC, Mamadou Ndione, en conférence de presse ce matin. Il a souligné l'importance de ce métier au Sénégal, mais également les difficultés auxquelles rencontrées par donc les artisans. Je propose de l'écouter au micro de Ousmane Niang. C'est également la production, parce que tout simplement, l'artisan est le transformateur, que ce soit le transformateur de produits agricoles, à l'échelle artisanale, pas à l'échelle industrielle. Donc l'artisanat est l'antichambre de l'industrie. Aujourd'hui, comme nous le savons, le chef de l'État fonde beaucoup d'espoir sur le secteur industriel. Après avoir maîtrisé l'énergie, après avoir investi beaucoup dans l'infrastructure, notamment routière, l'infrastructure ferroviaire, l'infrastructure aérienne, l'infrastructure autoroutière, après que l'État ait mis en place toutes ces conditions, l'État nous invite à plonger, à aller le plus loin possible dans l'industrialisation de notre pays. Et qui parle d'industrialisation parle du premier palier qui est l'artisanat. Dans certains pays, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme même la Chine, l'artisanat constitue le premier secteur fournisseur de la grande industrie. Aujourd'hui, il y a des artisans qui fabriquent des vis, des écrous pour Boeing, pour les grandes entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un cercle vertueux entre artisanat et industrie. Au-delà du cercle vertueux qui existe entre l'artisan et son client direct, n'est-ce pas? Donc l'artisanat est un secteur extrêmement important. De cette réflexion
une feuille de route, n'est-ce pas, qu'on pourrait dérouler déjà au niveau de nos différentes structures, mais également en faire un document à porter au plus haut niveau, pour qu'au niveau national, on puisse aller très rapidement dans l'accompagnement du secteur artisanal, qui est un secteur essentiel. L'égalité pour un avenir durable, c'est le thème retenu par le ministre de l'Économie, du Finance et de la Coopération, Amadou Hott, qui était en conférence de presse. Le ministre a souligné l'importance de la femme dans l'économie nationale. Suivons le compte rendu signé Ousmane Niang. Les femmes jouent un rôle très important dans la société, dans l'administration et même dans les entreprises. C'est pourquoi, pour célébrer la journée internationale de la femme, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération n'est pas en reste. Et pour lui, dans l'économie sénégalaise, la femme occupe une place importante en termes de résultats. Mesdames et messieurs, au Sénégal, les femmes représentant plus de 50% de la population constituent un pilier essentiel de notre économie. C'est pourquoi lutter contre les inégalités et la pleine participation des femmes dans la vie publique reste un impératif socio-économique. Fort heureusement, des acquis importants ont été obtenus dans ce domaine, même s'il reste encore du chemin à parcourir. Les femmes de ce ministère magnifient le soutien du ministre qui ne cesse de les accompagner pour améliorer leurs conditions. Témoignez sur votre volonté et vos efforts au quotidien pour améliorer les conditions de la femme au sein du ministère. Et je crois sincèrement que vous ne le faites pas pour être politiquement correct, mais parce que vous croyez foncièrement au leadership féminin. C'est une marque de confiance qu'il a envers nous les femmes. Parce que pour revenir aux chiffres, sur 5 directions, 2 très stratégiques sont dirigées par des femmes. Et si j'en reviens à la direction générale, nous sommes à 50-50. D'aucuns me diraient que c'est simple et c'est facile, puisque dans la direction générale, il n'y a que lui et moi. Mais c'est pour dire au quotidien que nous sentons ces efforts que le top management fait pour améliorer nos conditions. Le ministre, à travers cette journée internationale de la femme, a notamment invité les autorités administratives et judiciaires à respecter les droits des femmes. Des tensions dans les sphères ministérielles de Diamniadio, le syndicat de l'enseignement professionnel dirigé par Amar Kama a fait face à la presse, mais ils ont été dispersés par les forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes. Plusieurs agents ont été arrêtés. Par ailleurs, le syndicat était à Diamniadio pour expliquer leur ferme volonté de continuer la lutte entamée depuis 2021, mais aussi pour décliner les perspectives de lutte dans le secteur de la formation professionnelle et l'enseignement technique au Sénégal. Depuis quelques jours, la police a procédé à l'arrestation et contrôle de conducteurs de moto Jakarta, ce qui a encore provoqué l'ire de ces conducteurs. Suivons le reportage de Barthélémy Colli. Les conducteurs de moto-taxi et tchak-tchak n'en peuvent plus des arrestations de la police qu'ils subissent actuellement. Une situation que certains ne cautionnent pas. Partout où tu vas, la police t'arrête. C'est pas normal, on ne sait pas pourquoi. Alors que nous, on travaille. J'ai tous mes papiers qu'il faut. Mais hier, la police m'avait arrêté. Toutefois, certains sont arrêtés malgré qu'ils sont en règle. Un fait que déplore ce conducteur. Parfois, bon, vous savez, avec la police aussi, parfois, même si on a tous les papiers, bon, c'est même pas les raisons pour pourquoi ils nous arrêtent. Les nombreuses agressions et les vols à l'arraché peuvent parfois penser que les motos tchak-tchak sont à l'origine. Pourquoi l'arrestation? La police nous fatigue trop. La raison, c'est parce qu'il y a des gens qui font les agressions avec des motos. C'est pourquoi la police nous arrête. Mais si tu as tous les papiers, on te laisse partir. Le problème, c'est que les ASP arrêtent pour des choses qu'on ne comprend pas. On peut utiliser une moto comme moyen de transport pour gagner sa vie, tout en respectant les règles et en ayant les papiers requis. Mais l'utiliser pour agresser les gens est contre la loi. Merci beaucoup Barthélémy Colli. Du nouveau dans l'affaire de la mort de bébé Lassana Wagne, âgé de 7 mois, qui a été jeté dans un puits à Kédougou. La police a arrêté 4 personnes, dont 3 femmes.
Dans cette affaire, la coépouse de la maman du bébé a été la première à être arrêtée et mise en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Pour rappel, l'enfant était porté disparu dans la soirée du 10 mars dernier alors qu'il dormait dans la chambre de sa maman. Quelques jours plus tard, il a été retrouvé mort dans un puits et son corps était dans un état de pétréfaction avancée. À l'UCAD, l'intersyndicale des professionnels administratifs, techniques et des services a décrété 48 heures de grève renouvelable. La décision a été prise au cours de son assemblée générale tenue hier. Il revendique le recrutement des vacataires, le relèvement du plateau sanitaire pour la prise en charge des travailleurs, mais aussi le droit de vote à l'élection des chefs de département. Place maintenant à l'actualité internationale avec Al-Tcham, opération militaire de l'armée sénégalaise en Gambie. Beaucoup de populations se sont déplacées pour trouver refuge en Gambie. Au Cameroun, 4 groupes de l'opposition se sont réunis pour créer un groupe aux parlementaires de l'Assemblée nationale. En Ukraine, les pays de l'OTAN se mobilisent après donc la réaction du président russe Vladimir Poutine. Les détails. En Gambie, le nombre de déplacés et de réfugiés continue de grandir à partir du dimanche 13 mars d'une opération militaire sénégalaise d'envergure au nord de la Casamance. Depuis le week-end, de nombreuses communautés accueillent des personnes qui ont fui les détonations et coups de feu, notamment à Bandjouka, dans le district de Foni, du côté de Gambie de la frontière. À quelques kilomètres de Boim, au sud de la Gambie, le petit village de Bouinga accueille depuis samedi une centaine de personnes déplacées en provenance de 4 villages à l'approche de la frontière. Le Cameroun, 4 partis d'opposition créent un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Le SDF, le PCRN, l'UDC et l'UMS ont fondé le 11 mars 2022 l'Union pour le changement d'un programme d'action politique comme a été signé par les 16 députés qui composent désormais ce groupe. Parmi eux, Cérébral Libin, le président du parti PCRN. Pour lui, il était nécessaire de s'unir face à la domination écrasante du parti au pouvoir RDPC et ses 152 députés. Nous mutualisons nos stratégies afin de légiférer et de construire de façon mutualisée l'action du gouvernement dans l'intérêt suprême du peuple camerounais. En agissant de façon concrète, nous allons forcément passer. Nous n'avons pas la majorité, nous en sommes conscients, mais je peux dire que déjà du point de vue symbolique, on va peser lourd. L'offensive russe en Ukraine est la résurrection de l'OTAN. Depuis l'évasion ukrainienne par la Russie, le 24 février, l'OTAN redevient la pierre angulaire de l'architecture de sécurité en Europe. L'Alliance Atlantique retrouve un sens et une mission: protéger ses frontières. L'évasion de l'Ukraine a permis de souder les membres de l'OTAN, comme jamais souligné Amélie Gimela de l'Institut de recherche stratégique à l'école militaire. Le bloc occidental pouvait sembler un peu désuni suite au retrait non centré de l'Afghanistan et en fait le bloc est devenu complètement cohérent, unifié et solidaire. Ce que les actions du président russe ont fait, c'est de rencontrer une certaine façon d'alliance sur son cœur de métier, c'est-à-dire des missions hors zone, pas de missions hors du territoire de l'Atlantique Nord, mais justement des missions qui portent sur la dissuasion, sur la défense territoriale, sur la défense des États membres de l'OTAN. On va terminer avec la page sportive. D'abord, basketball. Le représentant du Sénégal, Duc à la balle, est éliminé. On va parler également de la CAN handball homme. La date a été repoussée. Suivons les détails. La page sport avec la Basket Africa League, c'est la fin du tournoi tenu à Dakar depuis 10 jours. Duc, représentant du Sénégal, a été éliminé de la course. Les étudiants ont été battus par AS Salé du Maroc 91-86 lors de la 5e journée. Une défaite synonyme d'une élimination dans cette course. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Parfait Adjivon qui a mal digéré la défaite. C'est ça la vie sportive, hein. On était dans une aventure, on avait beaucoup d'espoir pour se qualifier. Maintenant, le résultat est là. Certes, c'est amer pour tout le monde, surtout pour le bloc public. Maintenant, on va tirer les conséquences après. Mais je dis, ce qu'il faut retenir quand même, on a eu aussi quand même en face de nous des équipes, quand même, ça il faut reconnaître, des équipes qui ont eu de grands joueurs. Nous, on a fait jeu égal. Vous savez, au niveau, il y a certains détails qui vous font perdre. De son côté, Amadou Galofal, le président de la balle, tire un bilan positif sur le plan organisationnel. Le bilan qu'on peut tirer de ce tournoi est positif selon moi. Donc on a vu de très bonnes équipes, de très grands joueurs qui ont joué
le tournoi avec un bon jeu. Sur le plan organisationnel, on a vu l'assistance, les Sénégalais ont venu massivement et on va tout faire pour que, pourquoi pas, le Sénégal réorganise ce genre de tournoi ici au Sénégal. Le Sénégal est le siège de la balle, donc il est fort possible qu'on pourra organiser ce tournoi ici. Il y a aussi le Dakar Arena qui est là, donc voilà, on est très satisfait du tournoi. La CAN handball homme senior prévue au Maroc en 2022 a été décalée selon un communiqué adressé à toutes les équipes concernées lors de cette 25e édition. La cause serait la compétition qui coïncidait avec les Jeux méditerranéens de 2022 à Oran prévus au Maroc. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.